et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme chaque samedi, nous consacrons cette célébration de l'Eucharistie à notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Et comme depuis quelques semaines, nous sommes entrés dans la connaissance de qui est notre Mère, qui est la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous méditerons sur le 4e dogme marial, le dogme de l'Assomption de Marie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « Le Seigneur juge », car c'est là que je vais siéger, pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendange, le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche, le jugement du Seigneur, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis. Les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait attendre un rugissement. De Jérusalem, il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation. Édom sera un désert désolé, car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang, que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent.
Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondèrent comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le quatrième dogme marial que nous méditons aujourd'hui, c'est le dogme de l'Assomption. Notre Mère élevée au ciel. La première question qui survient lorsque nous parlons de l'Assomption, c'est Marie est-elle morte ou non? Qu'est-ce qui s'est passé avec son corps? Comment cela a-t-il été possible? Trois prémices nous aident à comprendre ce dogme et à répondre juste après à cette question. La première prémisse, faisons la différence entre l'ascension et l'assomption. L'ascension signifie que le Christ, par son pouvoir, parce que vrai Dieu, est monté au ciel. Par son pouvoir, son propre pouvoir comme Dieu, il est monté au ciel. Mais l'Assomption veut dire que la Vierge Marie, par un privilège, est amenée au ciel. Elle est une créature. Et elle continue d'être une créature, malgré qu'elle soit la mère de Dieu, malgré qu'elle soit la toujours vierge, malgré qu'elle soit l'Immaculée Conception, elle est une créature. Et n'a pas ce pouvoir par elle-même de pouvoir décider de ce qui se passe au ciel. Donc, c'est le ciel, c'est une initiative divine qui amène notre mère au ciel. Donc, Assomption, la montée de notre Seigneur au ciel, et Assomption, notre mère est prise au ciel à l'initiative de Dieu le Père Tout-Puissant. Mais tout cela par amour du Fils à la mère, ce Fils qui n'a pas voulu que sa mère connaisse la dégradation, et c'est cela la deuxième prémisse. Si nous disons que Marie a été préservée de toute impureté pour préparer le corps où Dieu devait habiter, si nous disons que Marie a eu ce privilège de l'Immaculée Conception conçue sans le péché originel, alors la conclusion cohérente, c'est que nous pouvons dire que celle-là qui est née sans péché ne pouvait pas connaître la dégradation du tombeau. Celle-là qui a porté le Christ en elle ne pouvait pas connaître la dégradation, ne pouvait pas connaître la mort.
Si Marie, troisième prémisse, si Marie est mère de Dieu et immaculée conception, alors la mère de Dieu pouvait être préservée de la mort par le pouvoir de Dieu, pas par ses mérites. Et il faut le rappeler chaque fois que nous parlons, que nous méditons sur la Vierge Marie, il faut le rappeler. Marie n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. Marie est une créature, comme toi et moi, mais une créature qui a reçu des privilèges de Dieu, une créature qui a reçu les plus grands privilèges qu'un être humain puisse recevoir, une créature qui a servi comme instrument pour que Dieu se fasse chair, pour que Dieu vienne vivre au milieu de nous. Et depuis sa conception, elle a commencé à recevoir ses privilèges. Elle-même s'identifie, se définit comme l'esclave du Seigneur. Elle n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. Parce que beaucoup de fois, nous les chrétiens, surtout nous les catholiques, nous prions plus la Vierge que nous prions le Seigneur lui-même. Et c'est bien de prier la Vierge, c'est bien de demander son intercession, parce que la Vierge ne fait pas de miracle. Celui qui fait le miracle, c'est son Fils Jésus-Christ. Souvenons-nous des noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. C'est Marie qui va demander le vin à Jésus pour ses époux et Jésus fait le miracle. Marie est la courroie de transmission entre nous et Dieu lui-même, son Fils Jésus-Christ. Donc Marie n'est pas une déesse, mais elle a reçu des privilèges. Et l'un de ces privilèges, c'est cette Assomption dont nous méditons aujourd'hui. Assomption, Marie est élevée au ciel, corps et âme. Maintenant, pour répondre à notre question initiale, Marie est-elle morte ou non? Qu'est-ce qui s'est passé avec son corps? Disons que l'Église orthodoxe ne célèbre pas l'Assomption. Elle célèbre ce qu'ils appellent la dormition. C'est-à-dire que Marie est morte d'une façon douce, mais que 3 jours après, elle est montée au ciel. Ça veut dire qu'elle a connu la corruption, elle a connu la dégradation de son corps. Elle est morte, disent les orthodoxes, la tradition orthodoxe dit que Marie est morte près du lieu de la dernière scène et que les apôtres l'ont transportée dans un sépulcre et 3 jours après, elle est montée au ciel. Donc, elle a connu la corruption de la mort, du tombeau. Et les orthodoxes célèbrent le même jour du 15 août, cette dormition. Elle a connu, du point de vue physique, la dégradation du corps. Mais nous, catholiques, nous croyons que d'une manière spéciale, Marie a été préservée de la mort. D'un privilège et d'un pouvoir divin, Marie a été élevée au ciel étant vivante. Comment cela s'est-il passé? Les mystères de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans notre foi. Comment le Seigneur est-il monté au ciel? Nous ne le savons pas. Donc, Marie a reçu ce privilège d'être amenée au ciel. Et c'est ce que nous célébrons le jour du 15 août. Pour nous les catholiques, elle a été élevée sans passer par la mort. Celle qui était la pleine de grâce devait être corps et âme au ciel. Du point de vue physique, ce serait inconvenant, ce serait malséant pour Dieu que le sang de Marie, qui a été le tabernacle qu'il a porté, soit corrompu. Du point de vue physique, ce tabernacle qui a porté Dieu fait chair ne devait pas connaître la corruption, la dégradation. Du point de vue théologique et du point de vue de la charité, ce fils qui a tant aimé sa mère a voulu que sa mère l'imite,
que sa mère ne passe pas par la mort pour être avec lui au ciel. Mais le plus important, ce n'est pas le débat entre dormition et assomption. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous croyons, nous chrétiens orthodoxes et catholiques, nous croyons que notre mère est au ciel, corps et âme. Le dogme a été proclamé relativement récent, en 1950, par le pape Pie XII, malgré que le culte a une longue histoire. Le culte, la célébration de l'Assomption de Marie au ciel était déjà présente dans les premiers siècles de notre ère. Qu'est-ce que ce dogme nous enseigne? Il faut toujours terminer nos méditations sur l'enseignement des dogmes. Qu'est-ce que le dogme de l'Assomption nous enseigne? 2 points très importants. Le premier, nous avons une mère au ciel. Nous avons une avocate auprès du Christ. Et nous avons une grande avocate. Nous avons celle-là qui a commencé ici sur la terre à nous défendre, à nous consoler, à intercéder pour nous ici sur la terre. Elle est déjà au ciel avec son Fils Jésus-Christ, avec Dieu le Père et avec l'Esprit Saint. Et n'hésitons pas de demander l'intercession de notre mère dans nos prières. N'hésitons pas de lui dire, Mère, parle-lui de moi. Parle de moi à ton Fils. Parce que je répète, Marie ne fait pas de miracle. Cela peut être dur à dire parce que beaucoup d'entre nous, nous avons un grand amour pour la Vierge Marie. Mais nous devons rester équilibrés. Marie ne fait pas de miracle. Les miracles sont faits par Dieu. Marie intercède pour nous. Elle fait partie, elle est la plénitude de la communion des saints. Elle intercède pour nous auprès de Dieu. Et nous devons nous approcher d'elle, à Jésus par Marie. Disons-nous, approche-toi de Marie. Celle-là qui touche le cœur de son Fils. Celle-là à qui le Fils n'a jamais rien refusé. Approche-toi d'elle et dis-lui, Mère, parle de ma vie à ton Fils. Mère, parle de mes souffrances. Mère, ma famille, cette famille est divisée. Mère, les problèmes de l'éducation de mes enfants. Parle de mes problèmes à ton Fils. Mère, mes enfants s'éloignent du Christ. Parle-lui des problèmes de mon église, de ma famille, de ma nation. Parle-lui de mes problèmes. Nous avons une grande avocate au ciel. Nous avons la mère de Dieu au ciel qui est aussi notre mère. C'est le premier enseignement dans cette méditation du dogme de l'Assomption de Marie. À Jésus par Marie. Demande à la Vierge son intercession parce que Jésus écoute plus sa mère que tous les autres saints, malgré notre dévotion à tous les saints. Mais sa mère a une affection particulière. Il y a une relation particulière entre les deux. Et chaque fois que notre mère demande quelque chose à son Fils Jésus-Christ, ce Fils n'hésite pas de nous le donner. Demande l'intercession de la Vierge Marie. Deuxième enseignement du dogme de l'Assomption de Marie. La Vierge n'est plus auprès de nous, elle est au ciel, elle est avec son Fils Jésus-Christ. Nous devons jouer le rôle de Marie sur la terre. Parce que Jésus, oui, est resté ici sur la terre. Il y a des présences du Christ, le Christ qui souffre, le Christ qui continue d'être au milieu de nous. Et nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Marie ferait si elle était dans telle situation? Qu'est-ce que Marie ferait si elle était dans ma situation? Qu'est-ce que Marie ferait si elle voyait
ce proche qui souffre, Marie se lèverait et allait donner un coup de main à cette personne. Nous devons être des maris. Nous devons être ceux-là qui apportent le Christ aux autres comme elle l'a fait lors de la visitation à sa cousine Sainte Élisabeth. Elle est partie non seulement pour apporter le Christ, elle était déjà enceinte, mais elle est aussi partie pour donner un coup de main à sa cousine enceinte, mais qui était déjà âgée. Va donner un coup de main au tien. Va porter un coup de main à ceux qui ont besoin de toi. Un coup de main qui peut être juste ta présence. Un coup de main qui peut être ton sourire. Un coup de main qui peut être tes paroles de consolation. Un coup de main qui peut être ton apport financier, économique. Mais va donner un coup de main à ces personnes qui ont besoin de toi. Imite notre mère. Celle-là qui a toujours été là lors des moments les plus importants de la vie du Seigneur. Nous devons être des maris. Elle nous demande, elle nous dit aujourd'hui que oui, je suis au ciel, j'intercède pour toi. Mais nous devons jouer son rôle. Qu'est-ce que Marie ferait si elle était à ma place? Qu'est-ce qu'elle ferait si elle voyait quelqu'un souffrir dans la rue? Qu'est-ce que Marie ferait si elle voyait une personne malade? Qu'est-ce que Marie ferait si elle voyait une personne en difficulté, une personne qui souffre? N'irait-elle pas apporter son aide? N'irait-elle pas apporter un sourire à ceux qui sont tristes? N'irait-elle pas consoler ceux qui vivent des moments difficiles? Ne mettrait-elle pas sa main dans la poche aujourd'hui pour apporter son aide économique à ceux qui en ont besoin? Deux enseignements du dogme de l'Assomption. Nous avons une grande avocate au ciel, mais cette avocate nous demande aussi d'être, elle, sur la terre, d'aller porter notre soutien à ceux qui ont besoin de nous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, surtout pour les malades de nos familles, pour ces familles divisées, pour toutes ces personnes qui cherchent un travail, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui se sont éloignés du Christ, pour tous ceux qui ont tourné le dos au Seigneur, pour tous ceux-là qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Prions pour leur conversion, pour que par l'intercession de notre Mère, le Seigneur lui-même touche leur cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. en célébrant dans la joie la mère de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange et nous t'en prions. Fais que par cet échange très saint, nous entrions toujours davantage dans l'éternelle rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Benjamin, de Serge, de René et de Ghislaine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie élevée au ciel, priez Priez pour pour nous. nous.